Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à exploiter notre objet Data Transfer généré lors du largage d'images au-dessus de la zone de drop. Nous allons créer une zone ici entre le bouton et la zone de drop afin d'afficher le nom des fichiers qui ont été largués une fois que l'opération de drop est terminée. Mais auparavant, je vais corriger une toute petite erreur ici au niveau de la base de données. Lorsque j'avais créé la table car, j'ai nommé un champ marque avec une majuscule alors que modèle n'en a pas. Alors pour harmoniser le tout, je vais tout mettre en minuscule, ça sera plus homogène. Donc je clique sur modifier ici. Je vais corriger la lettre majuscule avec une minuscule et j'enregistre. La petite erreur est corrigée, c'était pas bien grave, mais autant être homogène dans le nom de nos éléments. Nous voici revenus dans notre fichier JavaScript et nous allons continuer notre développement. Je vous rappelle ici que nous avons instauré au départ un test pour détecter la présence du formulaire. Si ce formulaire existe, nous allons exécuter du code à l'intérieur. Dans un premier temps, nous allons écouter le clic sur le bouton de validation du formulaire et lorsque cela se produit, nous allons exécuter une fonction qui s'appelle formValidated qui est ici. Et c'est à l'intérieur de cette fonction ensuite que nous allons créer un objet Ajax et que nous écouterons tout ce qui se passe au niveau de cet objet et nous traiterons le retour. En dessous de cette fonction, j'ai placé une série d'écouteurs au niveau de la zone de drop pour détecter les événements de largage d'une image. Et nous en étions restés ici à l'événement drop. On avait constaté que l'événement passé à la fonction contenait un objet data transfer qui lui-même contenait une propriété files. Je vais stocker cette propriété dans une variable comme ceci. Donc je vais effacer cette parenthèse ici et je vais l'appeler droppedFile. Voilà, comme ceci. Je fais exprès de omettre volontairement le mot-clé var pour vous montrer ce qui va se passer lorsque je vais exécuter le code. Ça nous montrera de l'importance d'avoir utilisé useString. Ensuite, au niveau de mon code HTML, je vais créer une nouvelle zone pour recueillir les informations que nous allons afficher après le largage d'une image. Je me positionne sur le fichier index.php. Juste au-dessus du bouton et juste en dessous de la zone de drop, je vais insérer un élément HTML comme ceci, que je vais appeler dropShow. Le voilà. Ensuite, je sauvegarde, je retourne au fichier JavaScript et nous allons continuer à explorer notre objet. Avant toute chose, je vais rajouter une nouvelle variable ici en tête de mon code, comme ceci. Je vais l'appeler dropShow et je vais stocker à l'intérieur l'élément que je viens de rajouter, qui est l'identifiant dropShow. Je regroupe toutes les déclarations de variables en tête du code, comme ça c'est plus cohérent et c'est plus facile à lire. Je retourne en bas et nous allons un petit peu interroger notre objet. Donc je fais un petit peu de place ici. Au passage, je vais ici rajouter un commentaire fin on drop, parce que je pense qu'après on va avoir un peu plus de code, c'est pour bien repérer mon bracket de fermeture. Et je vais coller un bout de code que j'ai préparé, comme ceci. Nous allons simplement faire une boucle for, de i à 0 jusqu'à la longueur de notre objet, que je viens de déclarer ici. Et à chaque fois, nous allons l'interroger son élément, puisque nous avons vu que c'était un tableau. Alors j'enregistre, je reviens sur la page, je fais apparaître la console, bien sûr. Je recharge ma page complètement et je vais faire glisser une image. Et là, je vois une erreur qui apparaît. Assignment to undeclared variable droppedFile. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Je l'ai fait exprès. Ici, j'ai oublié volontairement au début de mettre le mot-clé var pour déclarer ma variable. Comme j'ai mis au début useString, il m'a rappelé à l'ordre en m'indiquant que j'avais oublié de déclarer ma variable. Donc je vais mettre var ici, le mot-clé. J'enregistre. Je reviens, je rafraîchis et je largue une image à nouveau. Voilà. Nous avons maintenant l'élément file qui s'affiche avec ses propriétés name, type, size, etc. En revenant dans le code JavaScript, je peux pousser un petit peu plus loin l'exploration comme ceci, en affichant pour chaque élément la propriété name et la propriété size, par exemple. Donc j'enregistre, je reviens, je rafraîchis et je largue une nouvelle image. Et là, je vois que j'ai le nom qui s'affiche, suivi de la taille en octets. Donc c'est exactement ce que nous allons afficher ici, dans cette zone de drop. Je retourne dans le code JavaScript. Au passage, je vais ici
enlever la sidebar encore une fois pour être plus à l'aise au niveau de l'écran. Et je vais retravailler au niveau de ma boucle for ici. Au préalable, je vais déclarer un nouvel élément qui va stocker une ligne pour chaque fichier que nous allons déposer dans la zone. Donc ici, je crée une variable qui s'appelle dropped item. Ensuite, à l'intérieur de notre boucle for ici, je vais insérer un nouveau code. Le console log, je vais l'oublier momentanément en le mettant en commentaire. Et je vais coller le bout de code suivant. Le voilà. Nous utilisons l'élément que je viens de déclarer ici. Nous allons stocker dans cette variable un élément de type paragraphe. Nous allons y associer une classe de bootstrap mb0 pour que sa marge inférieure soit égale à 0 pour éviter qu'il y ait trop d'espace entre les paragraphes. Ensuite, à l'intérieur de cet élément, nous allons rajouter l'HTML suivant, à savoir le nom du fichier ainsi que sa taille en kilobytes entre parenthèses. Et ensuite, lorsque cet élément sera créé, donc le paragraphe, je vous rappelle que la méthode createElement crée un paragraphe, mais il est créé dans le vide, dans la mémoire. Ensuite, nous devons l'attacher à un élément, et nous ferons ceci avec la méthode appendChild, et nous l'attacherons à notre élément dropShow, qui, je vous le rappelle, est la zone de visualisation située juste au-dessus du bouton et en dessous de la zone de drop. J'enregistre mon fichier JavaScript. Je reviens au niveau de ma page, je rafraîchis. Je vais faire un petit peu de place ici. Et maintenant, je vais déposer 3 fichiers, par exemple. Donc je les prends, je les fais glisser et je les lâche. Et je vois ici que le nom de mes 3 images s'affiche. Donc à partir de maintenant, l'utilisateur il va savoir qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Lorsqu'il a lâché ces fichiers, ils ont été pris en compte puisque je vois leur nom qui s'affiche ici. Par contre, si je renouvelle l'opération sans avoir validé le formulaire et sans avoir fini le traitement que nous allons construire ensemble, voilà ce qui se passe. La nouvelle entrée va se rajouter, alors que normalement, ça devrait réinitialiser notre objet DataTransfer. Alors pour remédier à cela, c'est ultra simple. Ici, juste avant la boucle for, nous allons rajouter une ligne, ici une commande, pour vider la zone dropShow, simplement, comme ceci. Inner HTML égale chaîne vide. J'enregistre. Je reviens sur la page, je rafraîchis toujours avec CTRL F5. Je vais glisser 3 images. Et maintenant, si j'en glisse une nouvelle, la liste va se réinitialiser parce que mon objet DataTransfer a été réinitialisé. Maintenant, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi nous avons créé cet élément en droppedFile. Et bien simplement pour pouvoir l'exploiter lorsque nous allons valider le formulaire. Alors je reviens dans le code ici. Et maintenant que je sais que cet objet est créé, droppedFile, si nous avons largué des images sur la zone de drop, il y a une variable droppedFile qui a été créée et qui contient ceci. Maintenant, nous devrions être capables, lorsque nous validons notre formulaire, de détecter cet objet et de le rajouter à notre objet FormData qui est stocké dans la variable MyData, rappelez-vous. Donc ici, là, je vais me mettre juste en dessous de la création de la variable et je vais rajouter un petit bloc de code. Comme ceci. Je teste donc l'existence de ma variable droppedFile et si elle existe, c'est-à-dire si nous avons largué des fichiers, au moment où nous allons valider plus tard notre formulaire, à ce moment-là, nous pourrons récupérer ces éléments et les afficher. J'enregistre et je vais tester. Donc là, je vais avoir une erreur, logiquement. Vous allez voir, je rafraîchis, je dépose une image, je valide le formulaire ici, pardon, et là, je vois que référence error, droppedFile is not defined. Alors, c'est tout à fait normal, parce que rappelez-vous que la variable droppedFile, je l'ai définie ici, dans cette zone, ici, dans ce bloc de code, et forcément, comme elle est définie dans le bloc de code, elle n'est pas accessible à l'extérieur du bloc de code. C'est la règle en JavaScript. Alors je vais simplement copier ceci avec un CTRL-C. Je vais enlever ici le mot-clé var et je vais déclarer ma variable tout à fait en haut avec les autres. Avec un point virgule à la fin. Comme ceci. Maintenant, je vais enregistrer à nouveau mon fichier, revenir sur la page web, je vais rafraîchir, je vais refaire glisser
et déposer une image. Donc son nom s'affiche ici comme on l'a vu. Et maintenant je vais valider. Et là je vois que j'ai bien mes deux objets qui apparaissent. Alors j'en ai un premier concernant la photo que je viens de déposer. Et j'ai le deuxième concernant les fichiers qui seraient apportés par le bouton parcourir ici. Mais comme je n'en ai mis aucun, il est vide. Mais je récupère bien les deux objets. À partir de maintenant, je vais pouvoir intégrer dans mon objet form data tous les éléments qui viennent de la zone de drop. Je retourne dans le code JavaScript, ici. Je vais commenter ici les quelques console logs qui se mettaient pour ne pas polluer ma console. Je vais aussi commenter celui-ci. Et à l'intérieur de ce test d'existence de la variable droppedFile, je vais incorporer un petit bout de code, comme ceci. Je vais faire une boucle for qui va parcourir tout mon objet droppedFile. Donc je prends l'index, etc. par rapport à la longueur. Donc c'est une boucle for classique. Et à chaque tour de boucle, je vais ajouter à mon objet formData qui est stocké dans la variable myData, avec la fonction append dont on avait parlé précédemment, je vais rajouter manuellement un enregistrement à chaque fois. Je vais le nommer file avec un index collé. Donc le premier s'appellera file 0, le deuxième file 1, le troisième file 2, etc. Et comme valeur, je vais mettre la valeur de l'élément en cours, comme ceci. Ensuite, je vais réutiliser cette boucle pour afficher ceci. Et nous allons voir ce qui se passe. C'est-à-dire que, je récapitule, nous allons valider le formulaire ici en cliquant sur le bouton. La fonction formValidated va se déclencher. Nous allons créer un objet de type formData que nous allons stocker dans cette variable. Cet objet au départ va contenir les éléments classiques du formulaire. Ensuite, si nous détectons que des fichiers ont été lâchés sur la zone de drop, à ce moment-là, nous allons faire un tour de boucle à partir de cet élément et nous allons rajouter dans l'objet formData des éléments manuellement. Ensuite, nous allons refaire un tour du nouvel objet mis à jour, donc le myData, et nous allons voir tout ce qu'il a à l'intérieur. J'enregistre ceci. Je reviens sur la page, je rafraîchis. Je vais prendre ici avec le bouton deux fichiers, comme ou trois, pourquoi pas, comme ceci. Et avec ma souris, je vais faire glisser deux autres images dans la zone de drop. Donc je vois les deux images qui s'affichent ici pour la partie glissée. Et au niveau du bouton, je vois ici que j'ai mes trois images. Maintenant, si je valide, ici, voilà, je retrouve mon objet complet, à savoir les champs de type texte, ici. Ensuite, les trois fichiers avec l'attribut files by form, donc le formulaire classique, ici. Et ensuite, mes deux fichiers qui ont été déposés dans la zone de drop. Donc, je récupère l'ensemble dans une seule variable. Et c'est ça qui m'intéressait. Maintenant, ensuite, je vais pouvoir envoyer tout ça vers Ajax pour faire un traitement. Au passage, au niveau d'Ajax, normalement, j'ai déjà quelque chose qui se passe. Parce que rappelez-vous, si je passe ici dans l'onglet réseau et que j'interroge la requête Ajax ici qui a été exécutée, car rappelez-vous que nous envoyons une requête Ajax ici avec le send et que le fichier qui est visé, à savoir process.php, actuellement nous avons deux échos de vardump qui se produisent, à savoir sur le tableau $post et le tableau $file. Donc ces deux tableaux, nous devons pouvoir les visionner ici. Si je clique sur la ligne, au niveau de la réponse, nous avons les deux tableaux qui s'affichent. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais prendre tout ce texte ici, tout ce qui est affiché, je vais le copier dans mon presse-papier et je vais créer un nouveau fichier ici dans mon éditeur de code dans lequel je vais stocker ce texte. Voilà, comme ceci. Je vais l'enregistrer dans la racine de mon projet et je vais l'appeler témoin.html. Voilà, ça me permet d'avoir la réponse brute qui est réceptionnée dans le fichier process.php et qui va ensuite être traitée. Donc nous pouvons examiner cette réponse brièvement. Nous avons en premier le tableau $post qui contient deux éléments, à savoir nos champs marque et modèle. Ensuite, nous avons le tableau $files qui lui va contenir trois éléments. Alors là, c'est un peu particulier. Le premier élément va consister à notre champ input de type égal file qui avait l'attribut files by forms avec des crochets de tableau, rappelez-vous.
Ce tableau va contenir les 5 éléments classiques du tableau file, à savoir name, type, tmp name, error et size. Et chaque élément sera un tableau qui aura un élément pour chaque fichier. Vous voyez qu'ici dans le tableau name, j'ai 3 éléments, donc un élément pour chaque image. Dans le tableau type, j'ai un élément pour chaque type d'image. Dans le tableau des fichiers temporaires, pareil, et ainsi de suite. Par contre, les 2 éléments suivants vont être uniques pour chaque fichier. Vous voyez ici que j'ai un élément pour le premier fichier qui a été déposé sur la zone de drop. Et j'ai aussi un autre élément pour le deuxième fichier qui a été déposé sur la zone de drop. Et chaque élément contient des éléments respectifs concernant le nom, le type, etc. C'est la même structure que l'autre tableau, mais les données sont distribuées différemment. Là, nous avons un tableau pour chaque image. Donc, il va falloir en tenir compte ensuite lorsque nous allons traiter la réponse dans le fichier. Nous allons maintenant nous diriger vers le fichier process.php et nous allons traiter les données envoyées par Ajax. Donc j'ai fait un petit peu de place ici. Je vais commenter ces 2 lignes pour l'instant. Et je vais coller ici un petit bout de code que j'ai préparé, à savoir 2 tests de conditions if. Dans un premier temps, je vais tester si des fichiers ont été sélectionnés avec le bouton correspondant au champ input type égal file, à savoir donc si le tableau existe avec cette valeur, et si le premier élément concernant la clé name a une longueur plus grande que 0, c'est-à-dire s'il n'est pas vide, à ce moment-là, je vais dire il y a des fichiers dans le champ input. Ensuite, je vais faire un deuxième test pour tester s'il existe dans le tableau $files un élément qui s'appelle file0. Et rappelez-vous que file0, ça correspondrait dans notre cas ici au premier élément qui serait file plus le premier index. Donc si cet élément existe, ça veut dire qu'on est passé ici et que cette variable droppedFile était renseignée. Là, c'est un simple test. Encore une fois, c'est ma méthode. J'avance progressivement et je vous invite à faire de même si vous voulez faire du code qui marche plus rapidement plutôt que de remplir des pages et après chercher l'erreur dans un plat de nouilles. Donc j'enregistre. Je reviens ici au niveau du site. Je vais le rafraîchir. Je vais faire glisser une image dans la zone de drop. Je vais choisir une image avec le bouton, comme ceci, et je vais valider. Je suis toujours sur l'onglet réseau avec les objets XHR, donc je vais interroger le résultat de la requête ici, et je vois qu'il me dit il y a des fichiers dans le champ input, il y a des fichiers pour le drag and drop, donc c'est bien ce que je voulais. Je vais rafraîchir à nouveau, je vais choisir une seule image ici avec le bouton, je vais valider, je vais interroger le résultat de la requête, il me dit bien il y a des fichiers dans le champ input, c'est ce que je voulais. Je vais rafraîchir à nouveau. Et maintenant, je vais déposer une image sur la zone de drop uniquement. Je vais valider. Je vais interroger la requête. Il me dit il y a des fichiers pour le drag and drop. Donc mon test fonctionne, c'est-à-dire que par rapport aux 3 possibilités que j'ai, soit d'envoyer par le bouton parcourir, soit de déposer sur la zone de drop, ou bien les deux, dans tous les cas, j'ai le résultat correct qui s'affiche. Je vais retourner dans mon fichier process.php. Et maintenant, je vais commencer vraiment à le constituer de manière correcte. Ici, au début, je vais copier ceci. Au début, nous avons une en-tête PHP pour indiquer au fichier que nous allons travailler avec un format JSON ici. Ensuite, nous déclarons un tableau avec des extensions que nous allons autoriser. C'est-à-dire que je peux décider quels sont les types de fichiers que je vais permettre de récupérer avec ce tableau. Par exemple, si nous déposons un fichier PDF, son extension ne sera pas dans ce tableau et donc nous allons rejeter ce fichier. D'ailleurs ici, BMP c'est peut-être pas pertinent, je vais plutôt mettre GIF à la place, parce que le BMP ça produit souvent des fichiers énormes et pour le web c'est pas très judicieux. Ensuite, je vais déclarer un tableau que j'appelle Return Data, un tableau vide, qui va me permettre de stocker les données que je vais ensuite encoder au format JSON pour le renvoyer à mon script JavaScript. Après, comme j'ai envie que mon fichier soit bien organisé, je vais déposer ici 3 gros blocs de commentaires, comme ceci, pour déterminer des zones de traitement. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais traiter les champs du tableau $post, dans notre cas ce qui correspond aux champs marque et modèle, les 2 champs en texte. Ensuite, je vais traiter
les champs éventuels, on ne les aura pas forcément à tous les coups, du tableau $files avec la clé files by form, c'est-à-dire le bouton input type égal file, et ensuite je vais traiter les éléments qui auront été largués sur la zone de drop. Donc je vais déplacer ici ce test qui appartient à cette zone ici, et là je vais déplacer ceci ici. Voilà, donc ça fera plus clair, je vais m'y retrouver plus facilement. Ça aussi c'est important d'organiser votre code avec des zones et des commentaires importants afin de bien repérer les parties de votre code. Avant de passer à la vidéo suivante, nous allons faire un petit point sur l'avancement de notre projet à l'aide d'un schéma. Pour l'instant, nous avons réalisé notre page HTML dans laquelle nous avons introduit un formulaire. À l'intérieur de ce formulaire, nous avons greffé une zone de drop destinée à recevoir des fichiers glissés-déposés. Nous avons aussi introduit une zone d'info en dessous pour afficher des informations supplémentaires. Après cela, nous avons créé notre fichier JavaScript dans lequel nous avons créé une fonction qui va traiter la validation du formulaire. Et nous avons aussi ajouté des écouteurs qui vont pister tous les événements liés à notre zone de drop. Lorsqu'un fichier sera téléversé dans cette zone, nous allons récupérer des informations le concernant et nous allons les ranger dans une variable. Et ensuite, lorsque nous validerons le formulaire, en même temps que nous allons récupérer les données du formulaire normal, nous allons rajouter les données récupérées concernant le fichier qui a été glissé-déposé dans notre zone de drop. Et ensuite, nous allons créer une requête Ajax que nous allons envoyer vers un script PHP. Nous venons juste de créer ce script PHP. Nous nous en sommes servis pour effectuer des contrôles à l'aide de la fonction vardump. Voilà pour l'instant là où nous en sommes et nous allons continuer dans la prochaine vidéo. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo.